yɛrɛ sago ye a daminɛ sisan na Kirista fununi ko min bɛ fɔ o ka waliya ni ka ɲɛnamaya la ani a nɔw ka ye an bɛɛ kelen kelen ka ɲɛnamaya la Yesu tɔgɔ la mɔgɔw k'a ye ko Kirista min kununa o bɛ an fɛ mɛlɛkɛw bɛ an fɛ Yesu Kirista Ala denkɛ tɔgɔ la amina Faki don dɔ fɛ et lors de l'image de Pâques, yani Yesu ka kunu ka bɔ su caman avant que Jésus ne ressuscite, mɛlɛkɛw tun b'a dɔn ko Yesu bɛ kunu les anges savaient que Jésus allait ressusciter. ani u tun ye labɛn kɛ parce que dɔ nana baara dɔ kɛ dugukolo kɔ kan ale kan ka yɛlɛ Et ils avaient fait des préparatifs parce que quelqu'un est venu œuvrer sur la terre, il devrait remonter. o de kosɔn C'est pourquoi, c'est pourquoi sitanɛ fana tun y'a ka baara kɛ k'a labɛn Satan aussi avait préparé ses œuvres walasa Kirista kana kunu pour que Christ ne ressuscite point. nka mɛlɛkɛw natɔ la Mais quand les anges venaient, kɛlɛ de tun bɛ na labɛn il y avait une guerre qui se préparait. mɛlɛkɛw ko Les anges ont dit, kɛlɛ tɛ anw n'aw cɛ sitanɛ nous, il n'y a pas de guerre entre vous et nous. a filɛ Voici, anw bɛ sabu 24 da dɔrɔn a bɛ ban nous allons réciter le psaume 24 et ce serait u fini. ye dɔnkili dali daminɛ Ils ont commencé à chanter ko kow ka kɔrɔta que lui, il soit les élevé, lenteaux soient élevés ko kow ka kɔrɔta bulondala kow ka kɔrɔta que le linteau soit élevé, ni ko masakɛw ka masakɛ ka don a ka masakɛ que le roi des rois rentre dans son règne. u bɛ ko dɔnkili da ni ɲagali ye tuma min na Quand ils étaient en train de chanter cette cantique avec u y'a moi, ye sebaya bɛ ka don kaburu kɔnɔ ka bɔ ni Yesu ils Kirista ont vu que la puissance rentrait dans les tombeaux et sortait avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Paki ye ɲagali fɛti la Pâque, c'est une fête de parce que joie. an kuma bɔra Parce que nin kɛwale de fɛ nous avons été rachetés par cette Paki ye ɲagali fɛti La Pâque, c'est vraiment une fête de joie. parce que an kisira nin kɛwale de fɛ Parce que nous sommes sauvés par cette ani ala œuvre. cɛ bɛnna nin kɛwale de fɛ Nous avons été réconciliés avec Dieu par cette œuvre. gloire à Dieu Nous allons dans notre droit. kitabu bɛ a fɔ an ɲɛ ko La Bible nous dit que minisiriw bɛ min fɔ églisiw ye c'est que le Saint-Esprit dit aux tulo bɛ églises, min fɛ o k'a lamɛn celui qui a des oreilles qui min l'entend, mana se sɔrɔ celui qui vaincra, ayiwa o n'a cadeau ɲɛnama sɔrɔ on va recevoir de très bons cadeaux. ni min ma se sɔrɔ Celui qui n'aura pas vaincu, mɔgɔ t'i ka cadeau la tiɲɛ se sɔrɔbali la personne ne va gaspiller ses cadeaux ayi hinɛ t'o kɛ o à celui qui a échoué. C'est pas la pitié. hinɛ t'o kɛ C'est pas une question de pitié. an bɔra kan na sisan Nous avons fini de jouer les coupes de Cannes. voilà Mali équipe bɔlen hali maliyɛnw yɛrɛ ma Quand l'équipe du Mali a été éliminée, les Maliens u tun bɛ ka maillot min san 5000 k'o don ka sɔrɔ ka kule ko o mɔgɔw tɛ et c'est comme si ce n'est pas les mêmes personnes qui achetaient des maillots à 25 000 francs, c'était très différent. parce que mɔgɔ ma ɲagali Personne ne s'est réjoui. hali mɔgɔ ma dɔw donna Mali la tuma min Et personne- na ka se yan Mali la tuma min na Personne ne sait quel jour ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour revenir au Mali. mais n'u tun ye kuku ta Mais si ils avaient remporté la coupe, aw caman bɛ yan bi a u segin don an bɛɛ tun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen parce que u ye kuku ta beaucoup d'entre vous, vous êtes là, et le jour de leur retour, nous allions nous réunir là-bas parce qu'ils ont remporté la coupe. munna an tɛ u kunbɛn Pourquoi nous ne les accueillons pas? parce que u ma se sɔrɔ Parce qu'ils n'ont pas vécu. c'est la même chose hein. Au fait qu'il est de l'eau. n'i ma se sɔrɔ dugukolo kɔ kan yan Si tu n'as pas vécu sur la n'i terre, ma sɔn ka ni selu lamɛn ka se sɔrɔ si yan tu n'acceptes pas d'écouter le Saint-Esprit et vaincre ici, sanfɔlɔ la i dontɔ la mɛlɛkɛw tɛ tɛgɛra fɔ dans le ciel, quand tu rentres, les anges ne vont pas t'applaudir. o de kosɔn min mana ni selu lamɛn C'est pourquoi celui qui va écouter le Saint-Esprit, tu vaincras. n'i mana se sɔrɔ fana Quand tu auras la victoire, lajalifɛnw bɛ matigi bolo k'a di le Seigneur a des dons, des i t'a récompenses. fɔ k'a fɔ an ye fana ko La Bible nous dit encore que a ka bi dumuni di an ma donne-nous notre nourriture o d'aujourd'hui. la an b'a ɲini prophète Mohamed fɛ a ka ala deli matigi ka an dɛmɛ ka bi dumuni sɔrɔ Yesu tɔgɔ la Et nous avons demandé au prophète de prier pour que le Seigneur nous aide à recevoir la nourriture d'aujourd'hui au nom de Jésus. Sebanyak batigi sankolo ni bukolo batigi have barkada ye don sanama koso don barkama koso iye umijra ana matigi ye nema ke anyi kan jogon lanche matigi isaya na ikununi adversaire kola ka barkada ye iga manyaba koso onye ambe ifo ka I wale kwando mati ala sisan amba fe ka ika kuma lamen an b'a fɛ ka toba sɔrɔ ka bɔ I yɔrɔ an b'a fɛ ka yɛlɛmali sɔrɔ ka bɔ I yɔrɔ
amba nyiri fe ika kuntigia ta fembeka ika sebaya ka brifembeka Yesu ikuruna ka bo shuchela ka seta sayaka ka seta chiema sayawni chiem kuntigia ubeka sisa ya soro o feu nyere be da fara mati be barkata iye o kuntigia koson o mimbe eglise fana bolo ka ba ika nema barkala ili ko ika bara de damu mati ka kumo suku ika tuluye mati ale kana na foike ka fembe ka bo ekele pela ka noroni bonya na ekele peto ka akili tigiani familiale di amma di ka kuma famia ani ka duba soro ka bo yero Krista Yesu to bana amen amen merci ola bisu madaina. Et ce matin, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Arrête bien l'oreille, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous n'allons pas. Le thème que nous allons voir, notre réflexion, et ça se tourne vers cela. Il s'agit de nous aussi. Voici le thème d'aujourd'hui. Le grec et le germe. Et nous ici, non. Germain. Ah, ok. Le grec, on a sémé et il a germé. Je vous demande. Comme moi, je n'ai pas fait beaucoup. Parce que j'étais à l'école, je fréquentais l'école. Je faisais quand même la semence. Et je cultivais un peu. Et les gens minimisaient ce que je faisais. Ils disaient qu'un écolier ne sait pas travailler. Mais vous qui avez cultivé, est-ce que tu peux enseigner une mangue et ça pousse une pastèque? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que si tu vas semer une courge, ça va te donner une calebasse? Cela veut dire voici. Le grain que tu sèmes. Et tu vas récolter ce même germe. C'est ça. Ce que tu sèmes. Voici les caïsera voici il y a beaucoup de caïsera à la porte. Pourquoi on est parce qu'il y a une graine, une semence qui a été semée et qui a poussé, qui est devenue ces arbres. Alors, pourquoi l'église existe aujourd'hui? Non, on le sait déjà. Parler de la mort et de la résurrection de Christ, nous le savons. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Cette graine qui a été sémée, c'est de ça que nous allons parler. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Il y a certaines personnes qui sont venues. Ils voulaient voir Jésus. Ils sont allés à l'informer. Jean a parlé de ça à André. Le verset 23, Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où les anges doivent glorifier le Fils de l'homme. Que tous les hommes glorifient le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt. Il est tombé, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus Christ a saya. La mort de Jésus-Christ Okara saya et walsa église ka parler. est devenue une mort pour que l'église pousse. Jésus sala. Jésus est mort. Kasulo. Il a été enterré. Akununa. Il est ressuscité. Akunune kera église de. Sa résurrection fut l'église. Akunune kera danabao. Sa résurrection a été faite pour les croyants. Ka bi yere. Mais aujourd'hui, Église to le noro da Jésus ko ka akunune ko la. combien d'églises glorifient Jésus à cause de sa résurrection? Aujourd'hui, Église to le dane na be na ke Jésus fitini ma ko te domore. Église to be ko ni adana bi. O fana be na se ka ke Jésus fitini domore. Combien d'églises sur la terre quand l'église s'aimée aujourd'hui va devenir des petits Jésus dans le futur? Nous les pasteurs, nous les chants, nous les intercesseurs, les croyants. Combien de personnes parmi nous, quand cette personne meurt, deviendra un petit Jésus? L'église a été donnée. Jésus est mort, il est ressuscité, il est devenu l'église. On doit voir les comportements de Jésus, les caractères de Jésus dans l'église. Quand tu prends le grain, et tu vas voir que ce qu'il germe, il pousse, il devient, toutes ces choses se trouvent déjà dans le grain. Quand si ça va devenir quelque chose de bien fort, ça veut dire que la graine a déjà beaucoup de force. Et s'il doit devenir un arbre dont les fruits sont bons à manger, et tu vas trouver que cette saveur se trouve dans la graine qu'on a sémée. Et si ça va devenir un arbre amer, comme le citron, quelle que soit la terre et l'engrais que tu mets dans les graines du citron, il deviendra tout simplement le même citron. C'est pourquoi laisse-moi te dire, quelque religion de ce monde que tu vas prendre, c'est rempli d'amertume parce que Jésus n'y est pas. Mais si tu prends le vrai chrétien, tu ne vas pas trouver d'amertume. Tu ne vas pas trouver de la violence. Parce que la de sources d'origine d'où ils sont poussés, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'amertume. Le Seigneur Jésus est sans pareil. Les églises doivent s'asseoir et réfléchir à ça. Savoir que la graine dont nous sommes germés, nous devrions chercher à le ressembler et les fruits que nous portons doivent ressembler à cette graine. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore rentrer dans la Bible. Jérémie, non, excusez-moi, Zacharie 6:12. Dans le livre de Zacharie, Zacharie 12. Zacharie sur le verset 10 à l'Efla. Katasse verset 10 à l'Issaram. Zacharie sur le verset 10 à l'Efla. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Cher. Cher. C'est pourquoi j'avais des images, j'ai oublié d'envoyer aux médias, ni pour projeter la membre pour apprendre voilà. Le germe, j'allais expliquer ça un peu, mais j'ai oublié d'envoyer ça, c'est pas un problème. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu.
l'éternel. Anak mandi kapal de sobajo. C'est ça. Tiens, maintenant, il faut faire L'homme qui s'appelle Germe, on a parlé à Yorona. il germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Quelques maisons que tu construiras, si Jésus n'a pas construit, ce n'est pas le temple de l'Éternel. Le verset 13. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assurera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Mais une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, l'union et les liens au Bénaké pour flaner Yomanche. Masaya ne sera la Sebaya. C'est-à-dire, Kenya Bénaké pour Yomanche. Ni bien là, il croit que là, il va y avoir un massacre ni sera la Seba. Au lieu de paix. Parce que massacre, tu le fais d'enfant, sera la Seba, tu le à la carte de fort. Ben, tu le pour Yomanche. Mais il parce qu'il y a ce falena. A falena de Kenya dit, sera la Sebaya. Ani Masaya. Mais au lieu de ça, il faut c'est pour cela que nous sommes appelés des sacerdotes royaux. Oh, c'est trop en profondeur dans la thème falaire. On va changer le thème. L'homme qui s'appelle Germe, c'est Jésus-Christ. Il a été sémé, il a germé. Quand il a germé, c'est lui qui va construire le temple de Dieu. Cela veut dire que tout ce que tu fais dans ce monde, même si tu œuvres dans l'église, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas le temple de Dieu. C'est Jésus qui construit le temple. Tel qu'il construit, il a dit, et je construirai, je bâtirai ma maison sur cette pierre-là. Et le séjour, la porte des séjours des morts ne vaudront pas contre cette église. Pourquoi les séjours des morts sont en train de vaincre l'église? Mais pourquoi les souffrances et les difficultés sont en train de vaincre l'église? Parce que le christianisme simple, ils ont la foi au christianisme simple, alors que ça c'est faux. Il y a beaucoup de personnes où il y a des chrétiens simples devant alors que au chrétien. Mais tu diras que le christianisme simple c'est quoi? Les chrétiens simples, si tu te convertis et que tu crois en Jésus, tu n'as plus de problème. Parce que Jésus a pris tous nos problèmes sur la croix. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça c'est une doctrine qui fait échouer l'église. Celui qui a bâti son église a dit dans le livre de Jean. Jean 14. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ah, est-ce que ça c'est le christianisme simple alors? Il y a beaucoup de personnes qui cherchent la foule. Ils cherchent autre chose. En dehors de ce qui s'est passé réellement. Qui est la germination de Jésus-Christ. Ils disent que quand tu te convertis, même moi, je l'avais dit, mais je ne le savais pas. Jésus dit, il y aura un temps où si quelqu'un vous tue, il va dire qu'il est en train d'adorer le Seigneur Dieu. C'est écrit dans ta Bible, c'est pas. Le christianisme simple, là, c'est anti-foi. Chrétien simple et danaya pomanadino. C'est pourquoi tout ce qui ne relève plus de la parole de Dieu, je ne le considère plus comme un élément chrétien. Aujourd'hui, l'église a été bâtie.
Jésus est ressuscité, ça c'est indéniable. Il a donné un germe nouveau. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de faire fait partie de ce germe nouveau? Est-ce que chacun de nous réellement se retrouve dans ce germe? Qu'est-ce que toi tu fais de Jésus-Christ de ta vie aujourd'hui? Si nous lisons dans le livre de Jérémie, pour introduire le message, Jérémie 33:15, si j'ai mon mémoire, verset 15. En ce jour et en ce temps, je ferai éclore à David un germe de justice. Je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Je ferai éclore à David un germe juste. Un germe juste. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen a kewale minuke ne be second kala parce que regardez on va dire ne ka forme la chocolat. Amen a kewale minuke ko yeklenia la justice et l'équité. Qu'il accomplira ça c'est au yeklenia ni Jelenia. Oh, vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Mali église la Kenya Nigeria et Sana sont possibles? Est-ce que dans l'église malienne l'équité et la justice? Écoutez bien. Écoutez bien. Ce n'est même pas la peine de me menacer parce que je vais dire ce que le Seigneur m'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, le germe dont nous faisons allusion est-ce qu'en réalité, le germe où nous voyons, est-ce qu'il y a la justice et l'équité dans nos vies? Jésus est mort. Ça c'est vrai. Il est ressuscité. Ça c'est vrai. Sa résurrection, ce qu'il a donné, c'est nous. Et quand le germe de justice de David va germer, et ses œuvres seront l'équité et la justice. C'est pourquoi quiconque, même si tu es un grand prêcheur, tu es un grand prophète, tu es très bien habillé, tu célèbres la fête de Pâques dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans l'église, dans ta vie. S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de justice, Jésus ne te connaît pas. Il ne te reconnaît pas comme une de ses branches. Parce que Dieu le Père a dit, c'est lui qui va germer. Ses œuvres sont équité et justice. Regarde les églises du Mali aujourd'hui. Où est-ce que tu peux trouver la justice? Où trouveras-tu l'équité? Si cela n'existe pas, comment nous pouvons dire que la fête de Pâques a été bonne? Nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas équitables. Le séminaire la semaine passée, c'est-à-dire de lundi au mercredi. Et j'étais en train de faire un séminaire sur la Pâque à certaines personnes. Les veuves
Et ceux qui ont chassé et renvoyé leurs femmes à cause de leur foi chrétienne. Et il y a plusieurs qui sont venus. Et ils ne parlent même pas à personne. Tellement qu'elles sont traumatisées. Il y a certaines qui rentraient dans leur salle en larmes. Il y avait une femme parmi elles. Quand nous avons fini le mardi après-midi, j'ai appelé la femme et lors de l'enseignement, elle ne parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont fait l'enseignement, ils savent pourquoi la femme a continué à pleurer. Elle a dit, pasteur, mon mari est mort. Il est décédé lors de l'épidémie de Covid-19. Notre pasteur a dit, que si quelqu'un va aller à la cérémonie d'enterrement de cet homme, tu dois revenir à l'église après 15 jours. Parce qu'il ne faut pas amener le Covid chez nous. Parce que ce qui m'a fait vraiment très mal, le lieu de cérémonie de le pasteur n'est pas venu. Aucun chrétien n'est venu. Moi et mes 3 enfants, nous sommes allés au cimetière. Est venu mettre le cercueil dans le trou là. Moi j'ai mis la première poignée de ça, mais je suis retournée à la maison. Moi je n'ai pas parce que vraiment cette année, il m'a orienté vers là-bas même. Tellement que, à terminer, j'avais le cœur très serré. Et je ne voudrais plus l'année prochaine qu'on se rassemble pour prier pour Pâques, parce que le Seigneur m'a guidé sur une voie cette année et nous sommes avec l'église. Regarde l'église. J'ai un amour de Bécaquet. Parce que l'église gestion de vos camarades, fait donc gestion de vos camarades, on ne peut pas passer à quel est la chouette de bouche. Et le je n'aurais à devenir un jeune juste. Et regardez ces gens de l'église. Je germerai un germe de justice en lui. À cause de l'argent, vous êtes déjà et vous sabotez les cérémonies d'enterrement de l'homme. Venir à crier, sauter que Jésus est ressuscité, tout va venir cette résurrection. Demande à la personne à côté de toi. Tu es en train de célébrer la vie de Pâques. Mais est-ce que tu es en Jésus d'abord? Jésus est mort pour toi. Mais est-ce que toi tu es mort pour Jésus? Et ces œuvres, ce serait un germe de justice. C'est pourquoi je vous le dis. Tous ceux qui n'aiment pas la justice. Et appelez-les afin qu'ils puissent venir se faire convertir. Ils peuvent s'appeler Jonathan. Mais ils ne sont pas réellement en Christ. Ils ne se retrouvent pas dans ce germe-là. C'est pourquoi, même si tu vas planter le citron et la mangue à côté, même si tu vas les mettre dans la même fosse, le goût de la mangue ne peut pas se transporter sur le citron. Même si on va les mettre dans le même trou, même si les branches vont s'entremêler, et le caractère du citron se trouve dans cette sémence-là, la graine. Et ce que la mangue aussi a. Et cela il s'est trouvé dans la sémence aussi. C'est pourquoi le vrai chrétien, si lui il est
vraiment ce germe de justice? Et la mort de Jésus ne lui servira. Et lui aussi, il va mourir par Jésus. Il va germer en Jésus. C'est pourquoi la vie qu'il va vivre, ce n'est pas sa propre vie. Mais la graine, la sémence qu'il a germé. Et toute son espèce se retrouve dans cette même graine. Regarde, le chrétien, surtout au Mali, il n'y a pas de respect. Alors que certaines personnes déclarent que Jésus-Christ, on doit l'honorer parce que c'est un prophète. Est-ce que nous sommes vraiment des germes de justice? Si nous sommes vraiment des germes de justice, toute bénédiction que Jésus a proclamée nous appartient. Parce qu'il a dit, vous allez avoir des tribulations dans ce monde, mais ne vous inquiétez pas, car j'ai vaincu le monde. Si tu vois que le monde a vaincu le chrétien, il n'était pas ce germe de justice qui a poussé, qui a germé en Jésus. C'est pourquoi, et c'est cette heure et c'est ce jour et ce temps, je ferai éclore à David un germe. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire à ce Jésus-là? Pour répondre à cette question, on va répondre ça après. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, 14. Jusqu'au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 au verset 15. Car la mort de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Oui, Paul, ça c'est votre christianisme. Ah, c'est Jésus seul qui est mort en ce qui nous concerne. Est-ce que quelqu'un est là? Je suis sûr que l'assemblée s'attendait qu'on allait sauter, crier en criant que Jésus est ressuscité. Oui. Quand on dit que le manguier a poussé des branches et des feuilles, mais le citron qui est à côté, ça ne lui sert pas grand-chose. Le verset 15. Ok, merci, c'est ça. Allez, ça rappelle, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Qu'est-ce que tu es en train de faire à Jésus? Est-ce que tu es en train de vivre pour toi-même? Ou bien tu es en train de vivre pour lui? Mais celui qui est mort et ressuscité pour eux, qu'est-ce qu'il doit faire pour lui? Il doit vivre pour celui. Celui qui est mort. Celui qui est mort pour eux. Celui qui est mort pour eux et il est ressuscité. Qu'est-ce que nous devrions faire pour lui? Nous devrions vivre pour lui. Combien d'églises sont en train de vivre pour Jésus? Et combien d'églises sont en train de vivre pour eux-mêmes? Combien de dénominations sont en train de vivre pour eux-mêmes? C'est pourquoi aujourd'hui voici la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire à Jésus?
de lui, qu'est-ce que tu fais de lui? Et Pilate a posé la question. Vous voulez que je libère Barabbas? Vous voulez que je libère Barabbas? Et Jésus, qu'est-ce que vous voulez que je réserve à Jésus? Que voulez-vous que je fasse de Jésus? Que faites-vous de ce Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce Jésus de Nazareth? Jeune homme, les anciens, les pasteurs. Notre vie ne nous appartient pas à nous-mêmes. Si notre vie nous appartiendra, cela veut dire que celui qui a germé, nous n'avons pas sa vie à nous. Nous devrions vivre pour lui. Parce que lui, il a germé, nous sommes ses branches. L'église doit vivre pour Christ. Parce que Christ a germé pour fonder l'église. Lors de Pâques, Jésus-Christ est mort, ça c'est vrai. Mais quand il a germé, quels sont les bienfaits, les bénéfices qu'il nous a apportés? Et ceux qui sont les germes, quels bénéfices ils rapportent à Jésus à cause de sa mort? En te disant aujourd'hui que même maintenant, Jésus se tient debout. Il est en train de juger toujours. Il est toujours dans le procès. Il est toujours dans les procès. Jésus est dans ton procès présentement. Oui, oui. Ah bon? Ta justice. Comment on fait les sacrificateurs? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec Jésus maintenant? Dans toute ta vie, il y a deux choses. Tout le temps. Soit tu es en train d'accomplir un, ou bien tu es en train d'accomplir l'autre. Dans ta vie, dans la vie de l'église, s'il ne va pas se retrouver dans le géant, il devient comme un sacrificateur. Ceux qui viennent, ils font de faux témoignages sur Jésus. Ils ne sont même pas conformes, il n'y avait pas d'harmonie. Mais quand tu es en Jésus, si tu es dans ce germe-là, et tu deviendras une personne qui ne dira pas de faux témoignages, mais qui témoignera sincèrement de Jésus. Jésus est au lieu du procès. Même tout de suite, là où nous sommes, il se tient là-bas. Il se tient là-bas. Il est en train de te regarder. Es-tu en train de le glorifier dans ta vie ou tu es en train de le crucifier encore? Et le femme. Tu te rebelles contre lui dans ta vie conjugale. Es-tu en train de te soumettre à Jésus ou bien c'est une question. Le mari aussi. Es-tu en train de te soumettre à Jésus? Est-ce que tu es en train d'aimer Jésus? Ou bien dans ton mariage tu es en train de haïr Jésus? Jésus se tient au lieu du procès. Est-ce que l'église est en train de glorifier son nom? Ou bien l'église est en train de diffamer son nom? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Jésus? C'est l'un des deux. Soit tu le glorifies, ou bien il ou tu le crucifies de nouveau. Soit tu diminues avec lui, ou bien tu deviens orgueilleux contre lui. Soit tu te soumets avec lui, ou bien tu te rends rebelle contre lui. C'est l'un des deux. Qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ aujourd'hui? Il est mort, c'est vrai. Il est ressuscité, c'est vrai. Et sa résurrection est très bénéfique pour nous, c'est vrai. Mais ce qui est plus important, je répète, le plus important, c'est d'être l'un de ces gènes.
C'est-à-dire, si réellement Jésus est le grain qui a de la puissance, la plante dont il a donné doit avoir la puissance, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tu aurais fouillé l'autre. Si Jésus est la bonne graine et quand quelqu'un fallait y si Jésus est le bon germe, et quand il a germé la plante qu'il a produite, dans sa sémence il y a la bonté, il n'y a pas d'autre manière que cela soit. Aujourd'hui, les églises ont plus de projets que leur crainte de Dieu. Au lieu de s'approcher et de chercher à être un avec le Seigneur, nous allons chercher à nous satisfaire nous-mêmes. Mais comment après nous venons à l'église? Mon mari ne vaut rien du tout. Il m'a vraiment satisfait et en même temps on dit le contraire. On m'a dit c'est difficile, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Aujourd'hui tu es en train de vivre pour qui? Moi je veux sortir du christianisme apparent de l'extérieur, mais je veux être un chrétien de l'intérieur, un germe de Jésus. Je voudrais que Jésus-Christ voit aussi son germe dans l'église. Pour que cela puisse arriver, nous devrions vivre pour Jésus. Nous ne devrions plus vivre pour nous. Nous ne devrions plus vivre pour les choses. Nous ne devrions plus vivre pour les renommées. Nous ne devrions plus vivre pour ses gloires. Mais vivons pour le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité et il nous a germé. Si j'ai pris beaucoup de temps, vous m'arrêtez. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7. Jusqu'au verset 8. Là-bas il est écrit quoi? 1 Corinthiens 5, 7, 8. Faites disparaître le vieux levain, aïe fou nous fait koro boy. Aïe fou nous fait koro boy. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Soyez une pâte nouvelle. Qui est vous êtes déjà saint, sanctifié. C'est le monde. Cette fête, nous sommes en train de célébrer. Nous avons chanté de grands cantiques. Nous avons cousu des uniformes. Nous avons acheté de nouveaux vêtements. Nous avons acheté des viandes de porc. Certains préparent du fonio, d'autres du riz. Dans l'église, nous sommes en train de préparer des aliments. Si c'est ça seulement, dès qu'on finit, moi je rentre à la maison, je n'ai pas la rigole. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas l'important. au déco, mais la plus de
Le plus important, c'est ça. Très bien. C'est il doit y avoir la transformation, le changement en toi. Nous devrions célébrer cette fête sans rien. Nous devrions célébrer cette fête sans colère. Nous devrions célébrer cette fête sans incrédulité. Nous ne devrions pas célébrer quand nous avons la rébellion entre nous et en nous. J'allais dire la désobéissance. La désobéissance, c'est ça. Nous avons fêté la fête. Jésus est mort, il est ressuscité. Et le jour de Pâques, on a programmé l'adultère. Où es-tu comme nouvelle créature? Où es-tu comme une personne renouvelée? Le jour de Pâques est devenu le jour de tricherie pour acheter ton uniforme. Lors de la fête de Pâques, certains ne s'adressent même pas à la parole des personnes qui sont assises l'un à côté de l'autre dans l'église. Certains n'écoutent même pas le message. Ils vont faire des grimaces à la personne dans leur cœur. Ils sont en train de juger Jésus. Celui-là pense qu'il est emparé dans l'église ici. Il regarde sa manifestation. Et ce n'est même pas bien. Parce que toi tu ne le portes pas, c'est pourquoi tu es en train de saboter. Mais c'est pourquoi l'homme et la femme n'acceptez jamais de célébrer cette fête quand il y a la méchanceté. Quel que soit ton n'accepte jamais de célébrer la fête de Pâques quand il y a la méchanceté. Parce qu'il a dit celui qui a germé. Et la justice sera vue. L'équité aussi sera vue. Il n'y a rien de méchant en lui, tout ce qu'il fait est bon. C'est pourquoi tu vois la différence entre l'église et Christ aujourd'hui. Le verset 8 nous dit, célébrons donc cette fête non avec du vieux levain, non avec si nous sommes en train de célébrer cette fête, nous devrions le faire dans la pureté, dans la vérité, avec le pain sans levain. Ce n'est pas ma parole, c'est ce que dit la Bible. Beaucoup se réjouissent qu'ils sont en train de célébrer la fête de Pâques alors que parce que pour que tu célèbres Pâques, ça doit être comme ça. Tu dois avoir un cœur pur. Il doit avoir la vérité en toi. C'est pourquoi la Bible a commencé depuis le commencement. Il s'agit du commencement du message de Dieu. Quand on plante la graine, on sème la graine, le germe que ça germe, c'est pourquoi il ne va pas rester seul. Il va porter beaucoup de fruits, des centaines de fruits, des milliers de fruits. Pour qu'on sache que toi tu es son fruit. Il ne doit pas avoir une différence entre toi et le germe qui a germé. Oui. Quand tu vas s'aimer le fonio, quand tu vas récolter ton fonio, tu amènes là des maïs et que tu allais récolter ton fonio, tu amènes des maïs, personne ne te croira. Même les chrétiens naïfs ne vont pas croire à toi.
Ils ne vont pas te croire. Dieu est capable de toutes choses. C'est ce qui se passe maintenant. Je veux que nous comprenions cela. Qu'il y ait de grands miracles, j'aime bien. Qu'on fasse de grandes prophéties et d'une bonne chose. Que tous les dons soient mis en œuvre, tout ça c'est très bien. Mais ce qui est mieux que tout ça, c'est lui qui est mort pour toi, que tu vives en lui. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ressuscité, c'est lui seul qui peut te faire rentrer dans le paradis. Il n'y a aucun autre don dans ce monde-là, sur cette terre, qui peut faire rentrer quelqu'un dans le paradis. Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Mais dans l'église, jusqu'à présent, il y a des personnes qui ne vivent pas la réconciliation. La méchanceté, il y a certains dont le cœur est rempli de méchanceté envers leur prochain. Si tu n'as pas l'amour en toi, envers ton prochain, ne s'appelle pas ce germe qui a germé. Si tu n'es pas converti, si tu n'es pas identique à ce jeune, cherche à te convertir maintenant. Pour clôturer tout ce qui a été dit, ce que je voulais dire et ce que je voulais que nous comprenions, aujourd'hui, c'est une célébration, c'est vrai. C'est une célébration de Pâques, c'est vrai. Mais combien de personnes sont égales à Jésus dans la fidélité, dans l'amour, dans la compassion et dans l'amour, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la sainteté. Le vendredi saint, et voilà. Jésus a pris la Sainte Seine la veille de la fête pascale. Mais Jésus n'a pas bu de la bière ou du vin le jour du vendredi saint. Mais quand l'église organise la fête pascale en cherchant des casiers de bière, de vin, je ne sais quoi, de whisky, mais je ne sais quoi, est-ce que cette église est réellement l'une des branches de ce gène dont nous avons parlé? C'est des gens qui se réjouissent en se disant que c'est la fête pascale. Mais le plus important, c'est d'être conforme au gène. Et gardons le regard fixé sur Jésus. Gardons le regard fixé sur lui. Quand la branche se trouve sur l'arbre, c'est toute sa vie qui est tirée, qui est aspirée de l'arbre. C'est pourquoi les fruits qu'il porte, et ces fruits-là révèlent l'arbre lui-même. Les parents ont l'habitude de dire: on ne manque jamais de cailloux et de bâtons sous un manguier qui porte des fruits douces. Voilà, des fruits douces.
Parce que les grands, tout le monde va balancer quelque chose pour accueillir de ces fruits. Mais là, pendant les fruits ne sont pas bons à manger. Et quelques cailloux que tu vas trouver là-bas, ce n'est pas les gens qui l'ont placé là. C'est lui qui l'a mis là-bas, on ne sait pas qui est. C'est pourquoi ce matin, je vais vous laisser ici. Que nous allons tous nous asseoir et réfléchir. Seigneur, je suis bien habillé. J'ai bien coiffé ma tête. Je me suis même rasé des barbes. Et aujourd'hui, j'ai même mis des mèches. J'ai mis des rouges à lèvres. J'ai porté des chaussures à haut talon. Et j'ai porté de très beaux colliers. Seigneur, est-ce que ma vie est conforme à tes œuvres? Va à la maison et pose-toi cette question. N'oublie pas d'aller manger de la viande de porc seulement. Nous avons invité nos amis qu'ils viennent fêter avec nous, c'est vrai, mais est-ce que nos amis connaissent au moins un des caractères de Jésus à nous? Le germe a germé. Mais est-ce que nous sommes ces branches? La Bible nous dit, quand tu lis Ésaïe chapitre 53, le verset 4, verset 9, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bien. Il s'est chargé. Ça, c'est ce que l'Église considère. Il s'est chargé de tes maladies. Depuis là, tu as laissé tomber Jésus. Beaucoup de personnes parmi nous, depuis qu'ils ont reçu la guérison, ils n'ont même pas prié. Il y a des personnes ici, Dieu a fait de bonnes choses pour eux, mais ils viennent plus à l'église sauf les jours de fête dans l'église. Ce qui m'arrive souvent, moi j'ai pitié de Jésus. C'est lui qui fait du bien. Ce dernier lui tourne le dos. S'éloigne de lui. Jésus a été crucifié, c'est un problème à toi seul. Et il faut vivre dans ta crucifixion là. C'est-à-dire ceux qui sont guéris, mais là il y a même c'est lui qui l'élève. Quand il va l'élever, celui-là que Dieu élève devient pire, et celui qui vient chercher du mariage un enfant ou quelque chose. Ne wabandeli, ne wabinangeli, mishidelupe, chiadelupe, sagadelupe, bibi na beba mifo malikoya, mishidelikela ube malikoya, mishikrea kela ube malikoya. Ala ye ekorota, imeta ke le plus grand ici de la terre. C'est ça. Il ne faut pas me pousser à citer. Quelle solution a c'est lui que Jésus fait du bien, s'en va et l'abandonne. C'est lui-là qui élève aussi et s'en va et l'abandonne. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi dans Job, chapitre 17,
C'est pourquoi Jean-Paul dit que les chiens de ceux qui ne voulaient pas et qu'ils s'approchent de ces bœufs sont en train de rire de lui. Ça c'est vraiment pitoyable. Combien de personnes sont reconnaissantes à Jésus et accepté d'être dans ce gérant? Même si tu vas prier pour ceci-là et pour leur mariage, Jésus leur donne le mariage, tu vas les trouver en train de se combattre, de se boxer tout le temps dans la maison. Ça c'est quoi ça? Jésus leur fait du bien. Et il considère comme s'il est puni, c'est Dieu qui l'a frappé, il est humilié, c'est son problème. Si le Seigneur a compassion de quelqu'un, il fait de lui un évangéliste, que celui-là puisse convertir 10 personnes. Il ne va plus se soumettre à personne sur cette terre. Même si Dieu suscite un petit enfant d'aller avertir un tel, il va dire toi tu es qui né et à la peau. Mais si ta théologie t'avait permis d'être en Jésus-Christ, tu n'allais pas répondre comme ça. Si ta théologie t'avait permis de connaître Christ, si ton intercession t'avait permis de connaître Christ, si ton pastoral, le ministère pastoral t'avait permis de connaître Christ, tu n'allais pas le laisser à côté. Tu allais être Christ plante avec lui. Parce que c'est lui seul qui est mort. C'est lui seul qui est ressuscité. Et c'est lui seul qui a bâti l'église de l'éternel, le temple de l'éternel. Lui seul. Il n'y avait pas de pasteur à côté de lui. Il n'y avait pas de prophète là-bas. Il n'y avait même pas de chambre là-bas. Sur la croix, il a bâti l'église, le temple de l'éternel. Et aujourd'hui, on l'appelle l'église. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous faites de ces sacrifices? Que faites-vous du sang de Jésus? Satan dit que lui, il est toujours là en train de chercher des voies et des moyens. Jésus m'a guéri. Je ne l'ai pas abandonné. Je suis toujours en Jésus. Oui. Si Jésus agit bien envers toi, il faut pas s'il t'a élevé, ne pense pas que Dieu l'a puni parce que c'est toi que Dieu aime. Dieu n'est pas Jésus. Chaque chose à sa manière. Comme la viande de porc que nous attendons, nous allons nous arrêter là. Nous allons demander à l'Assemblée que ensemble nous prions tous. Qu'il a porté nos maladies. Il a porté nos douleurs. Toutes nos souffrances. Ne pense à aucune souffrance dans ce monde que Jésus ne s'est pas chargé. Mais si tu n'es pas en lui, même quand les souffrances vont venir, ce serait ta charge à toi tout seul. Mais si tu es en Jésus, quand les souffrances viendront, il va les porter. C'est lui. Parce que la graine qui a germé va se changer en des racines. Quelle est la force de l'arbre de la plante? Ses racines.
Quelles que soient les branches, la grande feuillage qui va se charger de ces fardeaux, c'est les racines. Si tu n'as pas de racines, tes racines ne sont pas Jésus, qui va se charger de tes fardeaux? Voilà, c'est ça la question. Il a pris la maladie, il s'est chargé de notre souffrance. Et ça veut dire que si notre racine c'est Jésus, c'est pourquoi la Bible dit que vous soyez enracinés en Jésus-Christ. Nous avons dit beaucoup de choses, Jésus a fait ci, il a fait ça. Maintenant, voyons nous-mêmes qu'est-ce que nous on a fait. Nous allons prier. Seigneur, d'être un germe à toi. Il fallait que les souffrances qui nous empêchaient de nous rattacher à toi, Seigneur, éloigne-les de nous, afin que nous soyons rattachés à toi, que nous soyons rattachés à toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Toute souffrance qui nous séparait de Jésus, que le Seigneur les sépare de lui, afin que nous soyons le même arbre que lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Matiki Yesu. Pique les gars, il n'avait pas de hier. Anglina koso yomi di am. Omi matiki ko ede dana. Il fallait oye église. C'est pas yo petri joba ala. Il y a pas toroko petronita. Yenge diri de barkala. Ode koto bi. Toroko pango fe. Ni ode tula benedo. Sitade bolo. Chubu bolo. Tien bolo. Kanyeshi auma. Minu kawo kunye. Au ka fara kabo e ala nyanamala. Au kana kabo saba Yesu Krista genge dina. Seba yo petri joba ala. Yenge diri barkala. Amo toroko be jigi kabo anku. Amo felu jigi kabo anku. Iya ka banauta. Sida kuite ala. Kristo
Christa Nazareth Katola, Masake ou Masake, il faut le monopole de Wagatila, il faut le monopole de Wagatila, il y a un barca au Punya. Magapuati ama, angaka fale kunye, min barca balete, Masaka ou Masake, au kana angere chatimine tuni, il faut tirer min fale ne yoro jalama, il faut essayer kitabuya fojobina, 53 verset 3, quand anya chati, il faut tirer min fale ne Ji Jorontana, mi barka kato, hali kasoro barka bala, hali kasoro fanga be ala, samolo la ala, mbi teni, ambarka punya, angana ke iko jiri, mi fala ne be yoro jalana, me matigi, ika tuba barka la, anga ke iko jiri, mi fala ne be jipoi dala, mi be tenge sakono, shen chama, wakati be, mi puluti bon, sumati bon mi koro, ika tuba de mago jiri mina, seba yo petike ala, anteme kake o jiruye noro kada ikele petoka fanyamba ame barka danye anika ifo Christa Nazareth katola anyeke delike amina angansi amena ala jeli flananke. Nous allons faire notre deuxième sujet de prière et nous allons nous arrêter là. Salon paki. Et la Pâque de l'année dernière, la fête de Pâque de l'année dernière, et ce qui est arrivé avant, ça fait la 4e fête de Pâque. Ces personnes qui étaient dans des difficultés pendant ces 4 fêtes de Pâques, jusqu'à présent, ces problèmes ne sont pas finis. Lève-toi. Par exemple, ça fait 4 années maintenant, ta famille était vraiment perturbée. Ou bien tu as quelqu'un qui est malade. Ça vaut 4 ans maintenant. Le Seigneur veut te prouver que lui, il est celui qui se charge des fardeaux. Ça fait 4 ans. Tu as un problème spécifique avec son niveau. C'est ce que j'ai reçu. Le Seigneur me demande de prier pour ce genre de personnes. Je vais demander au pasteur de se joindre à moi si nous allons prier pour ces personnes. Ils étaient dans des problèmes, ça fait 4 ans maintenant. Que cette situation négative rencontre maintenant la croix de Jésus-Christ. Non, je pensais que tu as reçu aussi la parole. Je veux une confirmation de ce que je suis en train de dire. Parce que je veux une confirmation toujours de tout ce que je reçois. Aujourd'hui, que la situation négative dont tu traverses rencontre la croix de Jésus-Christ pour qu'elle puisse être clouée là-bas à l'éternité. Et tous ceux qui sont derrière cette situation négative, que ces choses rencontrent le sang de Jésus. Et que l'Éternel se rappelle la crucifixion du Christ Jésus. En ta faveur. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions ensemble. Ay micro ñemlen kalaw ka micro kala mena delila no sanani imam nelendo tu es fiancé. na ko nyana ko le jabi ma chama yere be kashila matibe ka mo do nyeji cheka bo yere sukuna matibe ka mo do nyeji cheka ba. Le Seigneur est en train de consoler certaines personnes. Oh Seigneur, prions ensemble. Je ne sais pas si vous avez compris le sujet.
tous ceux qui traversent des situations difficiles pendant 4 ans. Aujourd'hui, que ce soit le temps, la fin de cette situation dans le nom de Jésus. Tout le monde doit y va faire un limite avec sa nango, etc. Comment est le boulot? Et lui, qui est un moment, elle a le boulot. Oh, prions. Mamina Matri Israel Deuye Sanke Benani Benjo Yala Uyetoya Peke Foda Kupukulu Uyetoya Peke Utu Lekele Yala Uyetoya Deuye Utu Lekorola Mamina Epolo Tigina Ipoza Mamina Matri Iye Ukla Yesu Krista Tola Ona Ekla Lipoe Matri Ebenimena Tola Ebenimena
ni waati la ala kolo barikama a bɛ ka jigi a bɛ ka jigi fɔlɔ minnu tun tiɲɛna i bolo fɔlɔko minnu tun tiɲɛna i bolo a bɛ ka jigi k'a dilan 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 a bɛ ka jigi k'a dilan